Monsieur Zana TV, toujours ici dans la cour du funérarium des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris, en hommage à ce grand homme qui a fait le Congo, Simon-Pierre Kikongangot. Je suis en compagnie de Félicité Satou, qui n'est pas une nom connue pour les anciens Congolais qui connaissent l'histoire. Son père, Victor Satou, a été aux côtés de Pierre-Simon Kikongangot. Alors, Félicité, on vous a vu tout à l'heure très ému quand dans le mot de circonstance, en fait, l'oraison funèbre de Magloire Nomba, il a évoqué votre père. En effet, j'étais très émue parce que pour moi, Simon-Pierre Kikongangot, c'est un deuxième père. Je l'ai toujours connu toute petite. C'était un compagnon politique de mon père. Ils avaient parfois des divergences politiques, comme ça peut avoir lieu dans le parcours politique des hommes. Mais c'était des personnes qui savaient où était l'essentiel et où étaient les enjeux de notre pays, de notre nation. Et aujourd'hui, de rendre hommage à Paris. C'est une bonne chose, ça ne pouvait pas se faire autrement, il le mérite vu le parcours politique qu'il a eu, le parcours national, mais aussi l'aura internationale qu'il a eu, c'était un hommage bien mérité. C'est un homme politique que vous avez connu de votre enfance, en fait, aujourd'hui. Quel message politique, quelle lecture de sa vie politique faites-vous aujourd'hui par rapport au Congo ? C'est une lecture, j'allais dire, qui devait interpeller tous les Congolais, parce que ce sont des personnes, à l'instar d'autres hommes politiques comme Opango, comme Youlou, même qui ont su où était l'essentiel. Ils se sont battus déjà dans des combats humanistes pour avoir leur indépendance, même si encore aujourd'hui, cette indépendance peut être questionnée, mais je pense que ce sont des modèles. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est un modèle en tant qu'homme, en tant que politicien, en tant que père aussi, finalement. Merci. Merci. Bon, toyali awa mpona kotika papa Kikongangot na nzela na ya suka. Donc papa Kikongangot toyebi ye tosololi na ye alaki moto moko très sage, très intelligent et a expliqué biso ba histoire à Congo et qui nous a très marqué. Donc lelo yake atiki biso vie de monene. Donc en tout cas akende malamu mokili eyali bongo ya moto na tour na ye. Merci. Bon, mais toujours dans cette logique de fraternité et de solidarité. Donc, nous sommes venus partager la douleur de la famille Kikonga. Donc, c'est un vieux, un sage qui vient de nous quitter. Ben, comme on le dit toujours, quand un vieux meurt, c'est la bibliothèque qui vient de brûler. Donc, voilà. Avec beaucoup de tristesse et beaucoup de larmes que nous sommes venus l'accompagner pour lui dire au revoir. Donc voilà un peu, que du bonheur, que des larmes, que de tristesse. Mais au-delà de tout ça, la lutte continue et son combat est toujours au rendez-vous. Donc la nouvelle génération va prendre le relais pour reprendre le flambeau pour la liberté, la tolérance et l'amour. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noko Munga Koso pour les images. Merci à John Lando qui a constitué l'épine dorsale de cette équipe de Zana TV ici à Paris pour vous faire vivre ce moment. Merci surtout à vous pour votre fidélité et surtout bon courage à l'ensemble des Congolais, bon courage à la famille Kikongangot et surtout bon courage aux autorités qui vont accompagner en fait Kikongangot là-bas à Brazzaville dans sa dernière demeure. Et rappelez-vous tout simplement que lundi, un hommage lui sera rendu au palais du Parlement afin que le Congo puisse honorer cet homme qui fait partie en fait des derniers pères de l'indépendance du Congo qui nous a quittés le 8 avril dernier à Paris. Merci pour votre fidélité à Zana TV. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.